Un programme intense pour le premier week-end de Carême à Jérusalem. Fait marquant, l'entrée solennelle de Monseigneur Pizzaballa au Saint-Sépulcre et l'office des lectures. Jeudi 15 février, l'école biblique a organisé une soirée d'études sur la basilique de la Résurrection. Une occasion de se préparer à la Semaine Sainte. 3 ans après le massacre de 21 chrétiens coptes, une église a été inaugurée en Égypte à la mémoire des jeunes martyrs. L'expérience de plus de 100 Italiens venus en pèlerinage en Terre Sainte sur les traces de Jésus entre histoire et présent. « 1,5 million de chapelets seront produits à Bethléem pour les participants aux Journées mondiales de la jeunesse au Panama. Un encouragement à prier pour la paix. Les Kawa ont marqué le passage des franciscains et de l'administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem lors de l'entrée solennelle dans la basilique du Saint-Sépulcre. Accompagnés de nombreux fidèles, ils ont effectué la procession traditionnelle et parcouru des lieux qui rappellent les moments forts de la Passion du Christ. Tous les samedis et dimanches de Carême, l'évêque fait une visite au Saint-Sépulcre, un peu comme, selon la tradition, faisait tout pèlerin de 1300 à 1800. L'évêque se fait donc pèlerin. La cérémonie a commencé devant l'autel du Saint-Sacrement. Puis, les cierges à la main et les visages recueillis, les pèlerins ont prié devant la colonne de la flagellation, à l'endroit qui évoque la prison du Christ, à l'autel du dépouillement de ses vêtements, à la crypte dans laquelle la croix a été retrouvée et dans la chapelle en l'honneur de Sainte Hélène. Accompagnée de chants et de prières, la procession a continué en direction du Calvaire, en montant au lieu de la crucifixion de Jésus-Christ. Tous ont vénéré la pierre de l'onction et, comme le veut la tradition du carême, ont tourné 3 fois autour du Saint-Sépulcre de Jésus. Au milieu de la nuit a été célébré l'office des lectures, présidé cette année par le vicaire de la custodie de Terre Sainte, le père Dobromir Jastal. Les personnes présentes, guidées par la réflexion de saint Augustin, ont réfléchi à la victoire de Jésus sur les tentations. La veillée s'est terminée par le souvenir de la résurrection. Un geste liturgique exclusif du Saint-Sépulcre. Ici, à Jérusalem, dès le premier dimanche de Carême, l'Alléluia de Pâques résonne, et après avoir proclamé l'évangile de la résurrection, on va en procession au sépulcre. À Jérusalem, la liturgie du Carême est spéciale. Il y a ce que l'on appelle les stations du Carême, c'est-à-dire que l'on s'arrête pour prier dans tous les lieux sacrés qui commémorent un événement de la Passion, mais samedi et dimanche, c'est la résurrection au Saint-Sépulcre. Nous y allons pour conclure dans un certain sens les prières qui sont faites dans la semaine, en souvenir de la Passion, qui se termine par la crucifixion et la résurrection du Christ. Ce n'est que le début du Carême, un moment important pour l'Église dans le monde entier, mais surtout ici en Terre Sainte, où nous pouvons mettre concrètement nos pas sur les traces de Jésus. Ici, comme à Rome et à Constantinople, nous avons une liturgie itinérante. Cela signifie que nous allons d'un endroit à l'autre. Nous ne sommes pas dans une église statique, comme dans les paroisses du monde, et donc la liturgie est adaptée au lieu et au temps. Concrètement, pendant le temps du Carême, nous nous déplacerons dans tous les lieux de la Passion, qui nous préparent à la Passion que nous célébrerons le Vendredi Saint. À Jérusalem, dans les lieux saints qui rappellent la Passion, tels que Gethsémani, Dominus Flevit et la flagellation, il y aura une messe commémorant ces événements. Pour ceux qui ont le privilège d'être ici durant cette période, l'expérience est unique.
C'est vivre un temps fort et intense de spiritualité qui m'amènera à la Semaine Sainte et au Triduum Pascal, au mystère de la joie de la résurrection du Christ, dans la basilique même du Saint-Sépulcre où Jésus est ressuscité, où l'espace et le temps fusionnent. Pour moi, tout cela signifie accompagner Jésus, être au même endroit où il a vécu et annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Proclamer gospel. Des regards attentifs à la recherche de la connaissance. Approfondir l'histoire et la liturgie de la basilique du Saint-Sépulcre pendant le carême est l'une des façons de s'immerger dans le mystère de ce lieu saint. L'école biblique, l'école française d'études bibliques et d'archéologie de Jérusalem, située dans le couvent de Saint-Étienne des religieux dominicains, propose des conférences ouvertes au public sur différents thèmes tout au long de l'année. Au début du carême, le thème du Saint-Sépulcre comme lieu de vénération devient encore plus significatif. Nous sommes ici à l'école française d'études bibliques et d'archéologie de Jérusalem, fondée en 1890. Nous y recevons des étudiants qui souhaitent vivre les cours bibliques, historiques et archéologiques et 2 fois par mois, nous essayons de partager les résultats de nos recherches avec un public plus large. Nous invitons donc quelques amis et un public varié à écouter les débats sur l'archéologie, l'histoire et les études bibliques. Archaeology, history, biblical studies. Le conférencier de jeudi dernier était le frère Stéphane Milovic, franciscain. Comme il l'a souligné au cours de son exposé, on peut dire que dans le Saint-Sépulcre, c'est Pâques tous les jours. Non seulement le temps et l'histoire déterminent le calendrier liturgique, mais dans les sanctuaires, le lieu lui-même. Pour cette raison, spécialement à Jérusalem, les dimanches de carême, le chant de l'Alléluia et la proclamation de l'évangile de Pâques sont anticipés. Tout comme à Jérusalem, c'est Pâques toute l'année. À Bethléem, c'est Noël tous les jours. Dans les lieux saints, la liturgie est marquée par le hic du latin, ici, et non déterminée par le temps liturgique qui est célébré dans toute l'Église. La basilique du Saint-Sépulcre a été construite avant tout pour le culte et la vénération. Des chrétiens du monde entier viennent dans cette basilique parce qu'ici, le Christ est ressuscité. Et ils viennent ici pour voir que la tombe est vide. La première émotion est la vénération de l'endroit. Ensuite, nous pouvons célébrer l'événement à travers la liturgie. Tout a été construit et conçu en vue de la vénération du lieu et pour la célébration de la liturgie. Tutto è stato costruito, concepita in vista della venerazione della liturgia. Une occasion d'en apprendre plus sur l'histoire et les curiosités du Saint-Sépulcre. La basilique entière est pleine de lieux de vénération, en plus du sanctuaire où se trouve le sépulcre. Nous vénérons le calvaire, la pierre de l'onction, la chapelle de Sainte-Hélène, où selon la tradition, la croix du Christ a été trouvée, et encore une fois, la colonne de la flagellation. Bien que les lieux sacrés de la basilique soient officiés par différentes églises chrétiennes, l'église catholique, l'église orthodoxe grecque, l'église arménienne, l'église copte, l'église syriaque, les lieux saints peuvent être vénérés par tous. Tous célèbrent le même mystère de la résurrection, même si avec des rites différents. Il y a aussi des traditions communes à tous, comme la procession autour de la tombe. Le centre est toujours le Christ ressuscité, et toutes les confessions chrétiennes tournent autour de ce soleil unique. Ceux qui ont assisté à la conférence ont maintenant plus de raisons de se préparer à bien vivre la semaine sainte dans cet endroit. J'ai apprécié cette conférence parce que j'ai la chance de vivre à Lecce Homo, donc sur un lieu saint, mais de comprendre cette distinction entre les lieux de saints évocateurs de mémoire, donc parce que c'est pas forcément un lieu de saint historique, mais pour pouvoir quand même se recueillir dans un lieu saint évocateur de mémoire, pour prier autour des textes liturgiques. Mais en fait, j'ai envie de dire que ce lieu... Dans les environs de la ville de Samalout, en Égypte, a été inaugurée une église dédiée aux 21 chrétiens coptes décapités il y a 3 ans par les terroristes de la faction de l'État islamique. 13 des victimes venaient de cette région. Les membres de la famille des victimes ont pris part à la célébration.
Tous espèrent que les restes des corps trouvés l'année dernière en Libye y seront transférés. Selon un communiqué de l'aide à l'église en détresse, la construction de l'église a commencé en avril 2015. Le 15 février, jour de la première diffusion des images de ce massacre, est devenue la date de la mémoire liturgique de ces chrétiens déclarés martyrs par le pape copte Tawadros II. À plusieurs reprises, le pape François a personnellement condamné les massacres des chrétiens coptes égyptiens. À propos de ses frères qui ont été tués pour le simple fait de professer le Christ, il a dit « Le sang de nos frères chrétiens est un témoignage qui crie. Peu importe qu'ils soient catholiques, orthodoxes, coptes, luthériens, ce sont des chrétiens. Le sang est le même, le sang qui professe le Christ. » Être pèlerine en Terre Sainte, c'est entrer dans le décor de ton film préféré. Un décor monté pour la première fois il y a 2000 ans, mais qui revient chaque jour dans les couloirs de ta vie. Alessandra exprime ainsi le cœur de l'expérience dans les lieux de l'Évangile, quelques minutes avant d'entrer dans la grotte de la Mangeoire à Bethléem. C'est agréable de l'entendre pendant la messe tout au long de l'année. Mais revivre les lieux racontés dans la Bible est une émotion unique et indescriptible. La seule façon de comprendre cette émotion est de revivre les lieux. Avec elle, 105 autres personnes de Sardaigne en Italie ont participé au voyage en Terre Sainte organisé par l'Opera Romana Pellegrinaggi, animé par un désir et un espoir. Nous sommes venus ici en Terre Sainte parce que nous voulions renouveler notre foi, la foi que nous ont transmise les apôtres, mais aussi suivre les chemins que les apôtres, Jésus et Marie, ont parcourus. Marcher physiquement sur cette terre est très important pour nous, pour renforcer notre foi et toutes les autres vertus que nous devons vivre au-delà de la foi. Le groupe de pèlerins a baissé la tête pour entrer par la porte de l'humilité dans la basilique de la Nativité à Bethléem, s'agenouiller dans la grotte de la Mangeoire et toucher les lieux où Jésus a vécu. L'émotion est très forte car c'est ici, à Bethléem, que toute l'histoire a commencé. Un enfant est né, un enfant qui a sauvé le monde et le sauve tous les jours. Dans ces lieux, la parole de l'Évangile résonne encore et nous parle. Et elle parle d'une manière très spéciale, parce qu'écouter la parole du Seigneur dans ces lieux signifie voir l'Évangile. Et cette vision de l'Évangile reste dans le cœur et produit l'expérience grande et forte que chaque chrétien peut faire dans sa vie après sa visite en Terre Sainte. Les pèlerins, qui ne cessent d'augmenter ces derniers mois, atteignant des chiffres records, ont l'occasion de connaître l'historicité des évangiles, mais aussi de se souvenir des lieux de la révélation, d'expérimenter leur actualité. De tout le pèlerinage, ce que je garderai le plus dans mon cœur sera le sentiment d'un Jésus que nous continuons à crucifier chaque jour, mais qui chaque jour continue à renaître dans nos cœurs. Nous portons dans nos cœurs tous les problèmes, toutes les angoisses, toute l'histoire d'être mère. Je suis ici avec ma famille, avec mon bébé. Nous voulons une libération, une légèreté dans le cœur et ramener cette expérience dans notre pays, dans notre vie quotidienne. Ainsi, la simple prière apprise de la grand-mère, catéchiste pendant 60 ans et qui est décédée il y a quelques mois, devient dialogue. Jésus, fais que je sois bon comme toi. « 1,5 million de petites croix en bois, 81 millions de graines à assembler sur 750 km de fils élastiques et 800 personnes impliquées.
Ce sont les chiffres du projet AVE-JMJ, soutenu par Monseigneur Burcher, évêque émérite de Reykjavik en Islande, qui vise à faire don d'1,5 million de chapelets en bois d'olivier fabriqués à Bethléem aux jeunes des JMJ de Panama pour les encourager à prier pour la paix. Pourquoi AVE-JMJ? Parce que le pape François a plusieurs fois exprimé le vœu que l'on prie pour la paix dans le monde. La paix lui tient vraiment très très à cœur. Et il veut aussi que les jeunes apprennent à prier la prière pour la paix dans le monde, en commençant par Jérusalem et Bethléem. Une initiative qui, entre-temps, porte déjà ses fruits. Du travail aux nécessiteux, aux réfugiés ou aux chômeurs de Bethléem et alentours. Le tout organisé par la Caritas de Jérusalem. Certains ateliers sont spécialisés dans la production de grains de chapelet, d'autres dans la fabrication de croix, d'autres enfin dans le laser. Actuellement, nous avons 11 ateliers impliqués dans le projet, mais de plus en plus de gens s'organisent et les petits laboratoires se développent, accueillant de nouveaux employés. Cette profession, travailler le bois d'olivier, est une profession essentielle à Bethléem, et elle était au bord de l'extinction. Mais avec ce nouveau projet dans lequel tous les laboratoires de Bet Jala, Bethléem et Bet Saour ont été employés, tous ont rouvert leur atelier. J'ai déjà produit 2220 chapelets en une semaine. Maintenant, nous en assemblons d'autres. Nous sommes très heureux que notre travail soit pour les gens et les jeunes du monde entier au Panama. Les croix gravées au laser auront d'un côté écrit Bethléem pour rappeler l'origine et de l'autre JMJ 2019. Monseigneur Burcher a trouvé la solution à la capacité réduite de la place où se dérouleront les JMJ qui ne peuvent contenir que 500 000 personnes. Vous donnez pour chaque jeune qui sera à Panama 3 chapelets dans un papier cellophane avec la photo du pape et le jeune aura un chapelet pour lui. Un autre, il pourra le donner à quelqu'un à Panama qui n'aura pas pu en recevoir. Et le troisième, il le portera avec lui dans son pays et il le donnera à un jeune. Et comme ça, le jeune devient lui-même missionnaire de la prière pour la paix. 1,5 million de fonds. Les chapelets produits en Terre Sainte auront en effet un coût d'environ $1 chacun. L'association suisse Saint-Jean-Marie Vianney de Lausanne, qui a pris cette initiative à cœur, cherche à trouver les financements utiles dans le monde.